travaillez ici? Oui, je donne un coup de main au docteur. C'est quoi le problème? C'est mon passé qui vous gêne? Et où est le problème? Mais tu te fais exprès ou quoi? Une jeune droguée dans un cabinet médical, avec les médicaments à portée de la main. Enfin, écoute, j'aime beaucoup le docteur Josselin, mais là, franchement, je le trouve totalement irresponsable. Est-ce qu'il est là, docteur? Oui. Boulette de première catégorie. Ah, j'essaie d'imprimer les photos qu'on a prises hier soir. Sont-ils pas mignons, les deux amants? Tu les as déjà vus ensemble, toi? Non, je sais pas qui ça peut être, cette fille. Y a un problème, Ninon? Il me ment pour la voir, il me cache des documents bizarres. Y a pas de mal à se renseigner un peu, hein? Donc, vous avez besoin de savoir qui est cette femme, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? Exactement. Est-ce que tu travailles pour lui? Il m'a demandé de faire une recherche. Donc, d'après ton père, cette femme travaillerait aux archives du KGB. Oui. Il faut que j'en sache plus sur cette Russe. Vous pouvez pas faire attention? Excusez-moi, On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, qu'est-ce que ça donne, alors? Attends, les photos ont pas fini de les transférer. De toute façon, je sais pas si on apprendra grand-chose, parce que tout ce que j'ai pris en photo, c'était en russe. Ah bah, c'est téléchargé. Alors... Oula, il va nous falloir un traducteur, là. Sauf que j'ai pas les moyens de le payer. Tu vois ça? Ça? Ouais. On dirait une carte de résident, non? Au nom d'Ivanova Elena. Tiens, regarde l'adresse. Elle habitait au Select. Tu peux agrandir la photo, s'il te plaît? Eh, mais c'est la femme qui était sur la photo prise au Select. Tu devrais demander à Rachel si elle sait qui est cette femme et si elle habitait longtemps ici. Elle devrait s'en souvenir. Oui, entrez. Bonjour. Ah, t'es là. Ça fait une demi-heure que je te cherche parce que j'ai pas mes clés, il y a personne à l'appartement. J'arrive. Merci, Rudy, à demain. Salut. Au revoir. Allez, le ménage m'attend. Je me trompe ou je vous ai dérangé hier avec Rudy? Tu te trompes? J'ai pas l'impression. Vous aviez l'air de deux gamins pris les doigts dans le pot de confiture. Parce qu'il était tard, j'ai pas vu leur passer. Il était pas non plus 3 heures du matin. T'as pas vu mon portable? Non. Pourquoi je vous ai dérangé? Mais tu nous as pas dérangé, arrête. Bon, puisque t'as pas l'air de comprendre, je vais être clair. Qu'est-ce que vous foutiez tous les deux devant cet ordinateur? Attends, c'est quoi ça? Tu me fais une crise de jalousie, là? Non, s'il te plaît, Ninon, ne rentre pas sur ce terrain. Tes anciens mecs, j'en ai rien à foutre. Bah c'est quoi alors? Une crise de parano, peut-être? Pourquoi tu t'énerves, là? J'ai pas le droit de te poser des questions. J'ai pas envie que notre relation soit basée sur la suspicion, je ne sais quoi d'autre, c'est tout. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Sympa l'ambiance au petit-déj. Attends, toi, tu déjeunes et tu la mets en veilleuse, ok? La belle idylle rose bonbon qui est en train de se casser la gueule. Oh, vous n'avez rien appris sur Marina Bieli? Ah non, mais je continue à chercher. Vous avez essayé de la rencontrer? Ah, mais c'est prématuré. Si je veux qu'elle me déballe tout, il faut que j'ai des munitions pour faire pression sur elle. Ça ne vous suffit pas de savoir qu'elle est archiviste pour le KGB? Non, 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 non. Pour le moment, ce n'est qu'une gentille petite fonctionnaire russe. Contrairement à Monsieur Branovitch. Monsieur qui? Vous m'avez très bien compris, Choumette. J'ai été surpris d'apprendre que vous vendiez des locaux à cet homme. C'est Céline qui vous a dit ça. Oh, vous savez l'attachement que j'ai pour Félicie. Je me tiens toujours au courant de ce qui s'y passe. Je ne vois pas où est le problème. Les hommes d'affaires russes investissent beaucoup dans le sud de la France. Ah oui, bien sûr, mais ce qui me pose problème, c'est pourquoi vous lui vendez des locaux 25% en dessous du prix du marché. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Mais pour que vous cessiez de fouiner, je vous informe. J'ai une stratégie à long terme avec cet homme. L'argument est un peu léger. Il faudra en trouver un meilleur si vous voulez convaincre le fonds d'investissement propriétaire de Félicie. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes, Chaumette. Ne vous en faites pas pour moi, ils sont au courant, ils me soutiennent à 100%. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais je trouve ça bizarre. Et je vois pas l'intérêt qu'ils ont à brader leurs actifs. Enfin. Au revoir, mon petit Chaumette. Hein? Et si j'ai du nouveau sur Marina Bieli, je vous appelle.
vous poser une question, Madame Lévy? Tu peux demander à ta patronne si t'as le droit de parler pendant les heures de travail. Oh, Rachel, je suis pas une tortionnaire non plus. Voilà, pose ta question. La patronne est d'accord. Vous avez connu une certaine Elena Ivanova? Comment tu connais ça, toi? Il y a tellement longtemps. Je sais pas, j'ai entendu parler d'elle un jour, je sais plus comment. C'était la propriétaire du Select dans les années 70, avant que Myrta ne le reprenne. Avec un nom pareil, elle devait être russe, non? Oui, elle faisait partie de l'équipe soviétique de gymnastique. Un jour, elle est venue pour une compétition. Elle a demandé l'asile politique. C'était une dissidente? Oh! C'était une anticommuniste, comme personne. Qu'est-ce qu'on a pu se disputer toutes les deux? On s'insultait pendant des heures. Puis on allait se réconcilier devant une petite vodka. Elle avait une bonne descente, d'ailleurs. Vous l'avez connue, vous, Myrta? J'étais son employée. Elle m'en a fait voir des vertes et des pas mûres. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Bon, elle a disparu du jour au lendemain, en 1977. On ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue. Comme ça, et personne ne l'a jamais revue. Avec la vie de patachon qu'elle menait, moi j'ai toujours pensé qu'elle avait fini dans un traquenard. Pourquoi elle faisait la fête? Oh, bah ça oui. Bon, si t'as fini les carreaux, tu vas chercher les draps en bas. Ça faisait une éternité que j'avais pas pensé à Elena. Oui, et ben moi idem, hein. Mais j'aurais préféré ne plus jamais entendre prononcer son nom. Oh, tu exagères toujours. Je la porte pas dans mon cœur, hein. Elle m'a fait bouffer de la vache enragée. Qu'est-ce que tu fous là? T'es encore au pieu? Hé, on a dit qu'on allait faire du volley à la plage des Catalans là. Non, Jonathan, je suis crevé, j'ai pas dormi là. Tu me laisses tranquille, tu vas sans moi. Il a pas dormi le petit pépère. Il a mal dormi. Il est pas content parce que sa copine elle est en Angleterre. Vas-y, arrête là. Déjà que je suis comme un con à Marseille. Elle a des milliers de kilomètres là, je sais pas combien. C'est bon, t'en fais pas, elle va revenir. Puis ce sera encore mieux quand vous allez vous retrouver. Ça, je sais pas, hein. S'il faut, elle voudra même plus de moi là. Ces voyages linguistiques là, c'est des trucs, tu vois, c'est des plans de drague, c'est du bordel là. Ah, les mecs ils vont se jeter sur elle, c'est la merde, putain. Alors, ils vont se jeter sur des râteaux. Sonia, c'est pas son style hein, de sortir avec le premier venu. Ah ouais. Ouais. Puis merde quoi, arrête de flipper là. Elle t'adore en plus. C'est bon, elle te l'a pas assez montré ces derniers temps. Non, si. Bon, alors tu bouges ton cul et on y va. Hein. Tu vas pas faire la moule pendant 5 semaines, moi je te préviens. Allez. Oh là là, ouais, t'es chiant, Nathan, putain. Arrête, ça va, putain. Tu fais chier là. Oui, moi aussi je t'aime. Allez. Arrête. Allez. Bouge-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va? Non. Maxime? Qu'est-ce que t'as? Ah, Maxime! Merde. Madame Robin! Madame Robin! Ah, merde, qu'est-ce qui se passe? Raph, tu veux venir avec moi à la plage? Tu vas toute seule? Non, j'y vais avec une copine. Non, mais je vais rester là. Hey, papa et Ninon se sont engueulés ce matin. J'ai l'impression qu'elle va bientôt craquer, là. J'ai pas envie de parler de ça avec toi. Ça va, j'ai rien dit de mal, je t'informe d'un truc, c'est tout. Non, fais pas innocent, chaque fois qu'ils s'engueulent, t'es content. Bah ouais, c'est clair. De toute façon, ils sont pas faits pour être ensemble. Le papa, il est trop vieux et puis elle va vite se rendre compte qu'il est chiant. Ben tiens, maintenant c'est plus Ninon qui est conne, c'est papa qui est chiant. T'en as d'autres comme ça, là? Et quoi, t'es pas d'accord avec moi? Je t'ai dit que j'avais pas envie de parler de ça avec toi. T'as pas remarqué le petit jeu de Ninon, là, avec son ex? Non. Bah, elle arrête pas de traîner avec lui. T'as bien vu hier comme elle a speedé pour aller le rejoindre quand il lui a téléphoné? Et alors, il avait peut-être un problème, elle est partie l'aider, c'est tout. Mais tu rêves, ça se voit trop qu'ils se tournent autour, là. Je me suis renseigné, ils se séparent, ils se remettent ensemble, ils se reséparent. Ils arrêtent pas. Oh mais écoute, Raph, qu'est-ce que ça peut te foutre, merde? Et bah, c'est la preuve qu'elle en a rien à foutre de papa. Quand ça va la gaver, elle va retourner avec lui. Et alors, tu devrais être plutôt content, non? Bah ouais. Bon. C'est quoi ton problème avec Ninon? Et tu le sais déjà, ça me fait chier de devoir habiter avec elle. T'es sûr qu'il y a pas autre chose? Depuis quelques jours, je te trouve un peu bizarre avec elle. Non. Ok. Parce que j'ai toujours pas compris ce que tu foutais dans sa chambre avec son peignoir. Mais putain, j'en ai rien à foutre de cette gonzesse, là. Elle peut aller crever, là. Ça va, t'énerve pas. Mais je m'énerve pas, mais vous me gavez tous. Merci Nathan, hein. Ça va aller, tu peux y aller. Vous êtes sûr? Oui, ça va, c'est bon, c'est bon. Ah, bonjour. Le docteur n'est pas là? Ah non, il fait ses visites à domicile. Et il revient quand? Maxime a eu un malaise, il est diabétique. Ça va? Oui, mais ça va, c'est juste une crise d'hypoglycémie, je crois, c'est rien. Ah, attends, j'ai des bonbons. Eh, attendez, qu'est-ce que vous faites là? Ah bah, s'il fait une crise d'hypoglycémie, le sucre, ça lui fera du bien. Non mais excusez-moi Sonia, mais vous n'êtes pas médecin.
Si ça se trouve, c'est plus grave que ça. Non, mais elle a raison, il me faut du sucre. Tu ne prends rien du tout. On attend le docteur et on verra ce qu'il nous dit. Mais c'est débile. Ah, peut-être, mais quand ta mère n'est pas là, je suis responsable de toi. Et je prends pas ce risque. Je vous assure que ça lui fera que du bien. J'ai dit non. Enfin, c'est incroyable, ça. Vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas pratiqué d'actes médicaux. Bon, il revient quand, le docteur? Il revient dans pas longtemps. Bon, bah, je préfère. Hein? Maxime! Ah, vous êtes contente de vous, hein? S'il y a un problème, je vous préviens, vous aurez de mes nouvelles. Bon, ça va, vous arrêtez de gueuler dessus comme ça? Vous êtes pas médecin, vous non plus. Le bonbon, c'est moi qui l'ai pris, elle m'a pas forcé. Donc s'il y a un problème, c'est moi qui suis responsable et c'est tout. T'es pas allé à la plage finalement? Non, j'attends des nouvelles de Maxime. Tu veux qu'on aille manger ensemble? Pas faim. Bon, s'il te plaît, tu peux arrêter avec ce jeu vidéo là? Tu sais, moi je vais fixer des règles, hein. Pas plus de 2 heures d'écran par jour. Et tout compris, l'ordinateur, la console et tutti quanti. Ouais? Salut. Tiens, bonjour Samia. Ah, la bac. Planquez-vous. Ah, super drôle. Non mais le mieux c'est que tu l'oublies. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a le tournage de La Carte au Trésor à Marseille aujourd'hui et j'ai été réquisitionnée pour faire la circulation. Ah, c'est cool. Bah alors, on va te voir à la télé ce soir. Bah justement, je voudrais savoir si c'était possible de retoucher un peu mon uniforme, histoire que j'ai pas trop l'air d'un sac. Pourquoi tu dis ça? T'es canon là-dedans. On dirait Fiona dans Shrek. T'as acheté un stock de vannes pourries, c'est ça? Mais attends, la ferme. Mais dis-moi, vous avez le droit de retoucher vos uniformes? Bah logiquement non, mais personne n'est obligé de le savoir. Alors, c'est possible de faire quelque chose? Patricia serait là, je te dirais oui, hein. Elle sait coudre, mais moi je suis une quiche hein, en couture. Mais vous avez une machine à coudre quand même ici? Ouais, là-haut. Ah bah alors peut-être qu'à nous deux on peut se débrouiller, non? Entrez. Bonjour, je peux faire la chambre? Pas de soucis, je partais. Ça va, c'est pas trop dur de travailler avec Myrtin? Oh, on s'y fait, hein. Ah, je préférerais que tu touches pas à ce meuble. Ce sont mes affaires et j'aime pas trop qu'on mette le nez dedans. D'accord. Non, et dérange rien sur la table non plus. Bon, j'y vais, bonne journée. Léo, vous avez connu Elena Ivanova? Elena Ivanova? Elle est l'ancienne propriétaire du Select. Ah oui, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas connue. Parce que Rachel m'a dit qu'elle avait disparu du jour au lendemain. Il paraît... Vous savez s'il y a eu une enquête? je sais pas. Ce que je me rappelle, c'est que elle a laissé un enfant qui était tout seul. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Je crois que son père est venu le chercher, un Parisien, un notaire. Mais demande à Roland si tu veux en savoir plus. Non, c'était par curiosité. Ah, ok. Bonne journée. Merci. Bon courage. T'as mangé ce matin? Non, j'avais pas faim, puis hier soir non plus, j'ai pas mangé. Mais quand on est diabétique, Maxime, faut pas sauter de repas. Tu le sais pourtant. Ouais, mais c'est déjà tellement chiant de devoir suivre un traitement. Déjà que je peux pas manger ce que j'aime, et en plus, quand j'ai pas faim, il faut que je me force à manger. Écoute, je sais que c'est pas facile, mais aujourd'hui, c'est la meilleure façon de vivre cette maladie. Je peux le ramener à l'hôtel, docteur? Il risque pas de faire un nouveau malaise? Non, 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 son taux de glycémie est redevenu normal. Avec un peu de repos, il récupérera vite. Et si, je sais pas moi, j'ai envie d'aller à la plage ou quoi, je peux pas le faire, quoi. Si, à condition que tu prennes un vrai repas avant, un repas équilibré. Ah bah ça, il va pas y couper, hein. J'ai pas envie qu'il me refasse ce coup-là. Bon bah docteur, vous me direz combien je vous dois. Hein. Oui, mais je verrai ça avec Madame Robin quand elle sera rentrée. D'accord. En tout cas, vous remercierez Sonny pour moi, parce que dès qu'elle m'a donné le bonbon, ça a été beaucoup mieux. Ouais, elle a eu le bon réflexe, c'est ce qu'il fallait faire. J'imagine que ça doit pas être facile pour elle. Les gens doivent pas souvent lui faire confiance ici. Elle a eu quelques remarques, mais ça passera avec le temps. En tout cas, elle a été super. Hein. Moi, je lui dirai. Merci pour elle. Bon, écoute, tu viens, je pense que le docteur n'a pas que toi comme patient. Hein? Merci encore, docteur. Hein. Bonne journée. Qu'est-ce qu'elle a, ta grand-mère? Je sais pas, elle a été hospitalisée, c'est sa voisine qui m'a appelée. J'espère que c'est pas grave. Ouais, moi aussi. Faut qu'en gros, je vais rater mon train, moi. Tu restes combien de temps à Paris? Ah, je fais juste l'aller-retour, tu sais, je dois être là demain pour faire le ménage au Select. Attends, Madame Torres t'a pas donné une journée? Je peux demander. Tu veux que je le fasse? Non, non, c'est bon. Non, si ma grand-mère veut que je reste un peu, à son âge, je lui passerai un petit coup de fil. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ça va, merci. Et puis, qu'est-ce que tu ferais de tes gamins? Ah, ils peuvent passer une soirée sans moi. Non, mais ça va, je préfère y aller toute seule. Je vais les appeler. Ils seront contents de passer une nuit sans leur père. Et moi, une soirée seule avec toi. Benoît, j'y vais pas pour m'amuser. Ma grand-mère est malade. Attends, c'est bon, calme-toi, là. Non, mais enfin, tu peux comprendre que j'ai envie de passer du temps avec elle sans que tu sois sur mon dos tout le temps. Ouais. Tu peux me dire la même chose sans t'énerver? Excuse-moi, je suis inquiète et du coup, je suis stressée.
C'est pas grave. Il part à quelle heure ton train? Dans 10 minutes et j'ai pas mon billet. Merci pour le bonbon ce matin. C'était pas très compliqué. Il y a Claude vieille bique là pour pas savoir qu'il faut donner du sucre en cas d'hypoglycémie. Elle a été nulle, j'ai pas du tout aimé sa réaction en tout cas. Ouais. Toi, ça me gaffe, tu vois. Je fais tout pour m'en sortir et je tombe toujours sur des gens qui font tout pour me rabaisser, sous prétexte que je suis une ancienne prostituée. Ouais, mais c'est pas la peine de te laisser démoraliser par ces gens-là. Ouais. J'ai besoin de ce genre de plan en ce moment. C'est déjà assez difficile comme ça d'essayer de reprendre une vie normale. Bah, je sais, mais si tu continues comme ça, les gens vont te respecter parce qu'ils verront que tu te bats. Ouais, ça m'étonnerait. Des fois, j'aurais envie d'aller tout balancer, d'aller me faire un shoot. Ce serait moins compliqué, je t'assure. Arrête, dis pas ça, tu sais bien que c'est pas vrai. Mais c'est vraiment dur, tu sais. Je fais ça pour Thibaut, c'est grâce à lui que je tiens. Ben voilà, Thibaut. Tu vois, il croit en toi, moi aussi je crois en toi. T'as été super ce matin. J'ai fait ce que je devais faire, c'est tout. Tu sais, moi, quand je suis arrivé ici, quand ma mère m'a récupéré, je pensais vraiment que j'arriverais à rien jamais. Puis, ça a changé. T'as eu de la chance. Non, mais je me suis accroché quand c'était dur. Et si moi j'y suis arrivé, honnêtement, toi, tu peux tout déchirer. Vraiment. J'aimerais bien le croire, mais là, franchement, je sais plus trop, tu vois. Vous avez retouché votre uniforme? Vous me matez ou quoi? Je vous ai posé une question et je suis votre supérieur hiérarchique. J'ai juste fait 2-3 retouches, y a pas de mal. Faut savoir pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir l'air d'un sac au cas où je passerai à la carte au trésor. Pourquoi? Vous pensez qu'on va vous remarquer et qu'on va vous faire signer un contrat pour Hollywood? Si ça arrive, je vous dédierai mon Oscar. Oui, en attendant, ce que vous avez fait n'est pas réglementaire. Cet uniforme, on vous l'a prêté et pas vous. Peut-être, mais c'est moi qui le porte. C'est pas une raison. La police, c'est pas un défilé de mode. Bon, ça va, faut enlever les œillères un peu, hein. J'ai juste fait 2-3 retouches. Je l'ai pas repeint en rose fluo non plus. Et vous avez pas pensé que vous pourriez avoir du mal à courir pendant une intervention, non? Bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Je le referai plus, d'accord? Même pas eu besoin d'attendre une intervention. Ça vous fait marrer. Ah ouais. Putain, mais vous en faut pas beaucoup, hein. Vous avez vraiment 4 ans d'âge mental, vous. Je crois qu'on s'est déjà tout dit. Non, mais c'est important. Moi, je vais vous laisser, hein. Non, reste. Ça te concerne aussi d'une certaine manière, parce que tu étais là. Voilà, j'étais agressive avec vous ce matin. Un peu, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai tout fait pour vous aider, mais j'en ai pris plein la gueule. Je sais. Mais j'ai paniqué. Et... Faut vous mettre à ma place, hein. J'étais complètement affolée. Peut-être. Mais même si j'ai un passé qui est pas très glorieux, je crois pas que je mérite d'être traitée comme ça. Vous avez raison. Au moins, on est d'accord sur une chose. Voilà. Je voulais vous présenter mes excuses. Ok. Et puis, je voulais vous dire aussi que je vous respecte. Parce que je vous trouve très courageuse de vouloir arrêter la drogue. Merci. Et puis pour être tout à fait franche, ce matin, j'ai dit des choses sur vous qui n'étaient pas très gentilles. Et ça aussi, je le regrette. D'accord. Je vous demande pardon, encore. D'accord. Bon, bah, alors, de possibilités, elle a vu la Vierge ou elle a pris la foudre, hein. L'un ou l'autre, je m'en fous. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'entendre un truc comme ça. Tenez, c'est un de mes pantalons de rechange. C'est pas votre taille, mais c'est tout ce que j'ai. Merci. Pourriez pas vous retourner, s'il vous plaît? Il est 15 fois trop grand, faut arrêter la bière, hein. Je vous prête un pantalon, je vous demande pas des conseils diététiques. Sérieusement, vous auriez pas plus petit? Si vous préférez faire la circulation en culotte. Ah, bah vous êtes devenus super intimes tous les deux. Ah non, mais c'est pas ce que vous croyez, capitaine, hein. Mais votre vie privée ne me regarde pas, mademoiselle Nasri. Simplement, vous pourriez attendre la fin du service. Ah non, mais c'est juste que j'ai craqué mon pantalon et le brigadier me prêtait... C'est pas la peine de nier, les faits sont contre vous. J'espère que je serai invité au mariage. Bon, je vous laisse. Ah ben, je le crois pas. Vous pouviez pas dire quelque chose, vous? Ah bah c'est pas moi qui suis à poil. Ah bah, en tout cas, on sera jamais ensemble, hein. Faut pas rêver, hein. Un mec réac comme vous, jamais. Ah, je vous prête un pantalon et vous me traitez de réac. Eh ben c'est pas la reconnaissance qui vous étouffe, vous, hein. Quand on a un gros raciste, faut assumer, hein. Ok, ouais. Rendez-moi mon pantalon. Quoi? Rendez-moi mon pantalon. Et allez en demander un à quelqu'un d'autre, puisque ça vous pose un problème. Vous êtes pas sérieux, là? Vous me le rendez ou je viens le chercher? Vous faites pas de plus et je hurle. Et je vous attaque pour harcèlement et tentative de viol. Complètement cinglé. T'as l'air triste. Oui,
C'est mon attitude vis-à-vis de la petite Sonny. J'ai encore été injuste avec elle aujourd'hui. Ça me fatigue de faire toujours les mêmes erreurs. Mais comment ça? Mais oui, je suis trop dure avec les gens. Je leur fais pas confiance, j'ai juge avant de les connaître. Ça m'énerve. Ouais, déjà, tu t'en rends compte, c'est un progrès. Toi aussi, tu trouves que je suis trop dure, hein? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais si, non, mais dis-le-moi, c'est important pour moi. Disons que tu es franche, voilà. Un peu trop, c'est ça? Tu peux être un peu abrupte, mais au moins, t'es pas hypocrite. Ouais. Enfin, je reste quand même intolérante, hein. Puis à mon âge, je risque pas de changer. Ah, si, t'as déjà fait des progrès et en bien. Bon, tu dis ça pour me faire plaisir? Non. Bon. Avant, tu aurais été injuste avec Sunny, comme tu l'as été, mais tu serais jamais allé t'excuser. Hein, tu aurais campé sur tes positions. Ouais, tu crois? Oui, j'en suis certain. Alors que là, tu es allé lui parler, tu as mis ta fierté dans ta poche. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais il fallait que je le fasse, hein. Je déteste être injuste. Donc tu es pas un cas désespéré, loin de là. Tu es gentil. J'ai de la chance de t'avoir. Oh, dis pas de bêtises. Si, c'est vrai. Tu me rends meilleure. Je suis étonné que vous soyez monté de Marseille pour venir me voir. Je pense que vous êtes la seule personne qui peut répondre à mes questions. Des questions sur Benoît? Oui. Vous êtes bien notaire? Oui. Je suis en train de prendre ma retraite, mais j'exerce toujours. Et vous avez bien connu une certaine Elena Ivanova? Elena. Comment en avez-vous entendu parler? C'était votre femme, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes restés mariés 3 ans, puis nous avons divorcé. Et c'est à ce moment-là qu'elle est venue s'installer à Marseille? Oui. Avec votre enfant? Oui, j'ai fait des allers-retours pendant 3 ans pour le voir. Jusqu'au jour où j'ai reçu un coup de fil. Elena avait disparu. On l'a retrouvée seule dans un hôtel. Et cet enfant, c'était un garçon?